Les amis, est-ce que je peux vous faire preuve? Déjà je ne sais pas parler. Est-ce que je peux s'il vous plaît vous faire part de mon seum intersidéral qui est dû au fait que j'ai filmé cette vidéo déjà une fois et que en regardant les rushs je me suis rendu compte que mon appareil n'avait pas enregistré le son, voilà. Donc je dois retourner cette vidéo, j'ai le seum, mais on va essayer de mettre une petite ambiance sympathique quand même et faire semblant de ne pas avoir le seum alors que j'ai un peu envie de jeter cet appareil par la fenêtre. C'est faux, j'adore cet appareil mais il m'a trahi et c'est comme ça que sont nés mes problèmes de confiance, voilà. Du coup pour me consoler j'ai des nouveaux chaussons, regardez ils sont trop cool. Vous avez vu la souplesse de la personne ou pas? J'ai vérifié déjà 28 fois si le son marchait bien. I have trusty shoes now. Thank you. Goodbye. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Même si j'en ai déjà parlé une fois et que vous ne verrez jamais cette vidéo. Et je ne verrai jamais cette vidéo parce que le son n'a pas marché. Du coup, aujourd'hui avec ma petite capuche qui me fait... On dirait que je suis un mange-mort. Hein, voilà. La ressemblance est frappante. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, les amis, des règles de la planche de Ouija. Alors, on en a déjà parlé à plusieurs reprises de la planche de Ouija, n'est-ce pas? Parce que, en fait, à chaque fois que je vous parle un peu de trucs qui ont été hantés et tout, la planche de Ouija a une incidence sur ce qui se passe. Par exemple, dans l'histoire d'Annabelle, la planche de Ouija a fait que Annabelle a dit que c'était une petite fille de 7 ans alors que c'était pas du tout le cas. Il y a plein d'incidences comme ça d'ailleurs dans les films. C'est toujours comme ça que ça se passe aussi. Par exemple dans L'Exorciste, la petite joue d'abord avec une planche de Ouija avant de se faire posséder. Donc j'avais envie, dans le cadre des jeux paranormaux, etc., de vous parler de la planche de Ouija et des règles à faire. Ça serait un geste dedans. Des règles pour jouer à cette planche, ainsi que des choses qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs je vous déconseille complètement de jouer à cette planche qui est pour moi très dangereuse et je ne jouerai jamais, mais je préfère vous dire les règles à suivre et à ne pas suivre afin de ne pas vous faire posséder par un démon, voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de la planche de Ouija et de ses règles. Tout d'abord, la planche de Ouija, c'est une planche en bois et il y a toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres, il y a aussi oui, non et bonjour et au revoir, voilà. Comme ça on est poli, c'est bien. Pour montrer les lettres, il y a quelque chose qui s'appelle une goutte. Donc c'est une espèce de flèche comme ça, où les participants vont placer 2 doigts et la goutte va bouger par rapport aux réponses de l'esprit. Si on n'a pas de goutte, on peut utiliser par exemple aussi un verre. On place 2 doigts sur le haut du verre et le verre bouge tout seul. Les gens pensent que la planche de Ouija est un moyen de rentrer en communication avec le monde des esprits, que c'est un vecteur en fait qui permet de connecter les deux mondes. Alors on va parler de tout ça après, mais il est quand même important de signifier qu'il faut toujours arrêter une séance en disant au revoir. Donc il y a plusieurs façons de terminer une séance, mais c'est tous des sujets que je vais aborder par la suite parce qu'il y a tellement de règles à respecter, il faut être vigilant. On dirait Maugrey dans Harry Potter. Par contre, pour les religions, certaines religions, principalement la religion chrétienne, la pratique du Ouija est interdite parce qu'on pense que la planche de Ouija est reliée à des pratiques satanistes. Donc en fait, les personnes vont croire par exemple parler à un proche défunt, à même Dieu, à des anges, etc. Parce qu'en fait, ils vont parler à un démon ou à Satan lui-même. Donc c'est vraiment relié à ça, à la sorcellerie, etc. C'est vraiment complètement interdit. Et généralement, les religions monothéistes se méfient énormément de la planche de Ouija. Il est aussi important de savoir qu'en fait on peut jamais être sûr de à qui on parle avec la planche de Ouija. Donc les esprits peuvent mentir, comme dans l'histoire d'Annabelle, où le démon a dit qu'il s'agissait d'une petite fille de 7 ans qui s'appelait Annabelle alors que c'était pas du tout le cas. On sait jamais à quoi s'attendre, on sait jamais est-ce que ce que l'esprit dit est vrai ou pas. D'ailleurs, on pourrait croire que l'esprit peut lire dans les pensées des participants et donc dire exactement ce que les participants veulent. D'ailleurs, ils utilisent souvent la flatterie ou ils disent exactement ce que les participants veulent entendre pour que les participants fassent confiance à l'esprit. Or, ils peuvent mentir et on ne sait jamais vraiment à qui on parle, donc ça peut devenir très dangereux. Certaines séances peuvent même se terminer en possession. C'est pour ça que je vous dis de ne pas jouer. Alors, il y a différentes manières de savoir que vous parlez peut-être à un esprit qui est malveillant. Ces différents signes sont par exemple si la goutte pointe vers les 4 côtés de la planche, si la goutte essaye de tomber de la planche, ça veut dire qu'en fait l'esprit essaye de s'échapper du vecteur qui est la planche pour carrément prendre possession de l'environnement. Si la goutte commence à dessiner en 8 au milieu de la planche, ça pourrait dire que vous êtes en présence d'un esprit malveillant. Et si vous demandez l'âge de l'esprit,
il vous répond soit 0, soit 666. Il y a aussi, par exemple, si la goutte commence à faire le décompte des lettres de l'alphabet ou des chiffres. Ça pourrait vouloir dire donc que l'esprit essaie de s'échapper, ça pourrait se terminer en possession, et donc il est très important, quand cela arrive, de directement dire au revoir et de retirer la goutte de la planche. Donc ça, c'est déjà 2 règles qu'il faut respecter. Toujours dire au revoir, toujours retirer la goutte de la planche une fois qu'on a fini de jouer avec. Alors, il y a des esprits dont le nom peuvent dire que vous êtes en présence d'un esprit démoniaque. Je ne vais pas les dire parce que je suis superstitieuse, je n'ai aucune envie de me faire posséder, mais je vais vous mettre la liste de ces noms ici. Si vous demandez le nom de l'esprit qui vous donne ce nom-là, il est très important de dire au revoir car ça pourrait très mal tourner. Alors d'un autre côté, nous avons la communauté scientifique qui dit que tout ça, c'est complètement faux et que le fait que la goutte bouge, c'est lié à un effet qui s'appelle l'effet idéomoteur, c'est-à-dire qu'on a tellement envie de parler aux esprits et tellement envie que la goutte bouge que sans le savoir, on va faire bouger nous-mêmes la goutte. Ça pourrait s'expliquer aussi par le fait que quand on est en groupe et qu'on joue à ça, en fait on a besoin que d'une petite pression pour faire bouger la goutte et les autres ne s'en rendent pas compte, ne s'en rendent pas compte nous-mêmes. D'ailleurs cet effet a été étudié en laboratoire et en laboratoire ils ont vu que les gens ont tellement envie que ça bouge qu'ils vont le faire bouger tout seul. Donc tout le truc de la planche de Ouija pourrait être expliqué par une explication scientifique. Ça mis à part, il y a plusieurs règles que vous devez respecter avant de jouer à la planche de Ouija. Premièrement, trouvez un lieu calme, un lieu sain. Ça peut être dans la nature, ça peut être un lieu où vous vous sentez en sécurité, ça peut être un lieu où vous avez des bons souvenirs, où il y a une énergie positive qui peut se dégager parce que en fait, si vous êtes rempli d'énergie négative, vous avez plus de chances d'attirer un esprit malveillant. Donc il faut toujours être positif avant de commencer une séance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer une séance sous l'effet de l'alcool, vous ne pouvez pas commencer une séance si vous êtes malade, fatigué, si vous avez peur. Ça risque d'attirer les mauvais esprits et de se terminer très mal. Il est aussi dit que vous ne pouvez pas, par exemple, commencer une séance dans votre chambre parce que ça pourrait amener des mauvaises énergies dans votre chambre. Or, c'est là où vous reposez, du coup, ça c'est la merde. Donc, ne pas faire de séance dans la chambre à coucher. Alors, il est aussi dit qu'on doit envisager de nettoyer tout l'espace qui est autour de nous, donc avec de l'encens, avec du sel. Je suis pas très forte dans ce qui est nettoyer avec les énergies, je vous avoue, je m'y connais pas très fort, mais je sais que par exemple, si on nettoie avec de l'encens, avec des cristaux, ça peut enlever toutes les mauvaises énergies qu'il y a dans le lieu et donc créer un bon environnement pour faire la séance. On peut aussi envisager de nettoyer la planche elle-même, parce qu'elle peut contenir des énergies hyper négatives vu que c'est un vecteur pour les esprits. Donc là on peut la nettoyer aussi avec de l'encens et on peut aussi se nettoyer soi-même, c'est-à-dire faire de la petite méditation avant de commencer, faire une prière en disant qu'on veut être protégé, en disant qu'on n'accepte pas les énergies négatives. Ça peut nous permettre d'être dans des bonnes conditions pour faire la séance et de ne pas risquer d'attirer des mauvais esprits. Comme je l'ai dit avant, très important, utilisez la planche quand on est de bonne humeur, quand on est bien disposé, quand on est heureux, pour ne pas attirer les mauvaises énergies. Pareil, il faut aussi vouloir utiliser la planche avec des bonnes intentions, donc ne pas, par exemple, avoir envie de se faire posséder parce que là ça va mal tourner. Il faut qu'on soit dans un moment hyper positif pour éviter toute catastrophe. Il faut aussi évidemment ne pas utiliser la planche pour espionner quelqu'un ou essayer de deviner les faiblesses de quelqu'un. D'ailleurs c'est très vilain, donc ne faites pas ça. On est gentil, on est bienveillant, on ne veut pas de démons chez nous. Cela mis à part, toujours utiliser la planche en groupe. On dit des groupes de 3 à 5 personnes, c'est le mieux. Tout seul, on est beaucoup trop vulnérable. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre toute l'énergie qu'il y a, et ça en est beaucoup, et vraiment être complètement fatigué, et donc à ce moment-là, on pourrait plus attirer les énergies négatives. Or, si on est en groupe, en fait, on est beaucoup moins vulnérable à toutes ces énergies-là. On forme vraiment un petit maillon, et je ne parle pas des maillons faibles. Je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi, j'adore ça, le jus d'orange, donc... C'est bien, Eleonore, on est content. Comme j'ai dit la dernière fois, absolument surveiller la goutte avec les signes, donc par exemple le 8, etc. Faut jamais laisser la goutte tomber de la planche parce que ça veut dire que l'esprit a essayé de s'échapper et ça on ne veut pas qu'il prenne le contrôle de l'environnement. Non, non, non les amis. Du coup, on fait super attention à la goutte, très important. Et aussi, comme je l'ai dit, mais je le rappelle, ne jamais laisser la goutte sur la planche après avoir terminé de jouer avec parce que sinon, en fait, on a oublié de fermer le portail. En parlant de fermer le portail, les amis, il faut toujours dire au revoir. Pourquoi? Si on ne dit pas au revoir, le portail reste ouvert et là l'esprit il peut sortir comme il veut, faire n'importe quoi, vous posséder, on ne veut pas ça, on dit toujours bien au revoir, on est poli. Il est important de savoir qu'on n'est pas obligé d'attendre que l'esprit dise au revoir. Parfois l'esprit va dire au revoir lui-même, on est tranquille, parfois, comment dire, on a envie que la séance s'arrête, hop, on dit au revoir, ou alors
on sent qu'il y a une énergie négative qui commence à se dégager. Quelqu'un se sent mal, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pouf, on dit au revoir directement. On est tranquille. On ne prend pas de risques. Également, il y a des questions à ne pas poser. Les questions à ne pas poser. Les questions sur Dieu et la religion. Par exemple aussi des questions sur votre futur et ne pas poser des questions par exemple sur votre propre mort. Il est aussi important de ne jamais vraiment donner son nom ou le nom des autres personnes du groupe parce que ça veut dire que l'esprit pourrait vraiment prendre le contrôle de vous. D'ailleurs, si la planche commence à répéter encore et encore votre nom, il est important aussi de dire au revoir, ça peut commencer à devenir dangereux. Par contre, il y a des questions que vous pouvez poser. Bah oui, sinon, où serait l'intérêt? Là, vous pouvez poser des questions sur l'esprit lui-même, sur sa famille, sur ses passions. En fait, pour en savoir plus sur le défunt, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire normalement sans danger. Alors, comme je l'ai dit, il est très important de savoir que les esprits peuvent mentir, peuvent vous faire croire que ils sont quelqu'un d'autre qu'ils ne le sont vraiment. Faites attention à ce que vous croyez. Des autres choses un petit peu importantes, si vous avez des membres de votre groupe qui ne croient pas à la planche de Ouija, ça risque de ne pas marcher, simplement parce que l'énergie ne va pas passer. Et il y a aussi des moments propices en fait pour faire les séances. C'est le soir, assez proche de minuit, et des moments dans l'année, donc Halloween, parce qu'on dit que c'est le moment où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. Il y a aussi le solstice d'été, le solstice d'hiver et l'automne et l'hiver en général. Des choses aussi à ne jamais demander. Ne pas demander à l'esprit de nous posséder, ce qui est normal, ce que je comprends. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Michel. Ne pas être grossier parce que ça pourrait énerver l'esprit. Également, si vous sentez que l'esprit commence à s'énerver, vous pouvez dire au revoir, ou qu'il commence à s'agiter, etc. Ça peut mal tourner, vous pouvez dire au revoir directement. Et il y a aussi de ne pas trop utiliser la planche de Ouija parce que ça peut vraiment vous vider de votre énergie et devenir dangereux. Donc déjà ne l'utilisez pas du tout, mais si vous l'utilisez, ne le faites pas trop souvent non plus. Après ces petites règles, les amis, de la planche de Ouija, moi j'avais envie de vous raconter une petite histoire un peu glauque d'un groupe de jeunes qui n'ont pas respecté ces règles et qui en ont souffert les conséquences. Donc l'histoire se passe au Canada, proche de Vancouver. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de prendre cette histoire, car j'ai vécu là-bas, donc je me sens proche de cette histoire. Proche de Vancouver, c'était mon ordinateur. Proche de Vancouver, nous avons 5 jeunes gens. Appelons la protagoniste, appelons-la Eva. Elle ne dit pas son nom, moi je vais l'appeler Eva, ok? Nous avons Eva, la protagoniste, ainsi que ses 4 amis, Daniel, Patrick, Céline et Clara. Donc les 5 jeunes gens décident, pour fêter la fin de l'année scolaire, d'aller faire du camping. Ma foi, idée tout à fait sympathique, n'est-ce pas? Il faut savoir que c'est les vacances d'été et que l'année d'après ils commencent leur terminale, donc ils sont un petit peu stressés. Ils n'ont jamais fait de camping avant et c'est pour ça qu'ils décident d'aller proche de la tente de Céline au cas où il y aurait un problème qui arriverait. Alors ils sont contents, ils sont super contents d'aller à ce voyage, ils rassemblent un peu leurs affaires et une semaine avant le voyage, Daniel les rassemble en disant qu'il a trouvé une planche de Ouija dans le grenier de sa grand-mère décédée. Alors il en avait déjà entendu parler de cette planche de Ouija, Daniel. Sa grand-mère lui avait raconté pas mal d'histoires sur cette planche, ce qui faisait que lui s'en méfiait un peu. Mais ils se disent, vous savez quoi, nous on n'a pas peur, on va prendre cette planche de Ouija et quel meilleur moment de l'utiliser que lors de ce camping. C'est la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Et donc, ils décident d'utiliser cette petite planche de Ouija pendant leur fameuse nuit de camping. Le grand jour est arrivé, ils se préparent, ils arrivent au camping, ils tracent les tentes, ils font un petit feu de camp, ils crient des hot dogs et ils commencent doucement à être fatigués quand Daniel sort la planche de Ouija et dit « Les amis, c'est le moment ou jamais ». Alors là, tout le monde se rassemble autour de la planche et Daniel commence à faire une prière en espagnol. Alors là déjà, Eva, elle se chie dessus parce qu'elle se dit il est déjà possédé. En fait, pas du tout. C'était quelque chose que la grand-mère de Daniel lui avait dit qu'il devait faire une petite prière avant de commencer si jamais il jouait afin de se protéger. Ils n'ont pas de gouttes, eux. Par contre, à défaut de gouttes, ils décident de prendre une feuille morte qui est sur le sol et ils posent tous 2 doigts sur la feuille, ils la mettent au milieu de la planche et ils commencent la séance. Alors ils commencent d'abord par dire des questions débiles. Ils sont là, elle mesure combien la bite de Daniel? Évidemment, ils n'ont pas de réponse à ça parce que c'est complètement débile et ils se disent, et vous savez quoi, c'est une arnaque, cette planche de Ouija, c'est bon, il va rien se passer. Sauf que là, ils décident de demander une question très basique qui est, est-ce que quelqu'un est là? Là, ils vont recevoir une réponse qui épelle le nom
Vual. Alors là, il commence à paniquer complètement. Céline, elle a envie d'arrêter tout, elle est vraiment pas bien, tout le monde est en panique totale, sauf que en fait, le truc marche et ils n'ont pas envie d'arrêter alors que le truc marche, ça pourrait faire une super histoire à raconter. Du coup, ils continuent malgré le fait qu'ils se chient dessus. Et donc là, ils commencent à poser des questions sur la vie du fameux Vual. À ça, ils n'ont qu'une réponse, une phrase en latin. Agricola est in agri. C'est tout ce qu'ils reçoivent comme réponse à chaque fois qu'ils posent des questions sur le passé de Vual. Donc au bout d'un moment, ils commencent à un peu s'impatienter et du coup, ils commencent à poser des questions sur leur propre futur. Et là, ils vont poser une question qui est: de quel d'entre nous ne va pas avoir son diplôme? Les noms éplés sont Daniel et Céline. Et là, ça les fait mourir de rire parce que Daniel, c'est le premier de classe, c'est la personne la plus intelligente qu'ils connaissent tous. Et Céline, elle a intérêt à réussir, sinon sa mère la coupe en deux. Voilà, c'est clair. Donc ils rigolent, ils se disent mais c'est pas possible, c'est complètement con. Et ils prennent pas du tout ça au sérieux. Puis ils décident d'arrêter, ils s'ennuient et donc ils disent au revoir et ils vont dans leur tente. Ce soir-là, Eva et Clara partagent une tente. Eva se réveille au milieu de la nuit et s'apprête à se rendormir lorsque Clara lui dit de respirer moins fort. Sauf que Eva ne respirait pas du tout fort. Ça leur fait super peur et elle n'arrive ni l'une ni l'autre à dormir cette nuit-là. Sauf que le matin, lorsque elles vont voir les autres, aucun d'entre eux n'a entendu une respiration bizarre et donc en fait elles oublient tout de ça et tout le monde continue à vaquer à ses petites occupations, vit le reste de l'été totalement normalement et rentre à l'école en ayant quasiment tout oublié de cette expérience avec la planche de Ouija. Une seule chose reste: Daniel a un comportement très étrange. Daniel a commencé à être très distant avec tout le monde. Il ne répondait pas lui aux messages d'Eva. Il ne voulait plus voir personne. Elle ne se pose pas plus de questions que ça, elle rentre à l'école. Daniel est très distant, toujours. Il parle pas, il est dans les couloirs. On dirait qu'il est très fatigué. On dirait qu'il est malade, presque. Il a vraiment l'air différent. Mais Eva ne se pose pas plus de questions que ça. Elle se dit « Oh, peut-être qu'il est juste stressé parce que c'est la terminale, c'est une année stressante et ça va aller mieux par la suite. » Sauf qu'un soir, Clara envoie un message à Eva en disant « Meuf, je suis passée en voiture devant la maison de Daniel. Il y avait 2 voitures de police qui y étaient. » Alors là, elle commence à paniquer vraiment. Et Eva et Clara vont se rendre chez Daniel, sauf que les voitures de police n'y sont pas. La maison a l'air déserte. Elle ne se pose pas plus de questions. Elle essaie juste de téléphoner à Daniel, mais comme d'habitude, il ne répond pas. Elle se dit c'est pas grave, on lui demandera demain matin à l'école ce qui s'est passé. Sauf que le matin, ni Daniel, ni Céline ne vont être à l'école. Ce n'est que le soir qu'elles vont apprendre ce qui s'est passé. La veille, Daniel a poignardé 17 fois Céline, a jeté son corps dans la rivière proche de l'école avant de lui-même se jeter du haut d'un pont. Lorsque le corps de Céline a été découvert, sur son bras gauche était gravé « Agricola est in agri », donc ce que Vual leur avait dit lors de ce fameux moment au camping. Il a fallu un moment à Eva pour se rendre compte que c'est ce que le démon voulait dire lorsqu'il a dit que ni Daniel ni Céline ne recevraient leur diplôme. Super ambiance, non? C'est bon, on est bien? Vous êtes bien? Vous êtes à l'aise? Moi je suis très à l'aise. Ben voilà les amis, je pense sincèrement que je vais faire une deuxième partie sur les histoires de Ouija parce qu'il y en a tellement de témoignages sur ces histoires, tellement d'histoires inventées ou non. J'ai bien envie d'en faire une partie 2. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, ça fait vraiment des beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupez!